Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 7 méthodes qui vous permettront de mieux acheter dans votre restaurant. Que vous soyez restaurateur confirmé ou que vous soyez sur le point d'acquérir votre premier établissement, je suis sûr que vous trouverez des clés qui vont vous intéresser. Il faut que vous sachiez également que cette vidéo est aussi une présentation de ma formation nouvellement sortie sur la gestion des achats. Je vous en reparle en fin de vidéo. La première méthode va consister à bien déterminer quels sont les produits que vous pouvez mieux acheter. Mieux acheter va être soit de changer le niveau de qualité du produit, soit à la hausse, soit à la baisse, et va également être du côté tarifaire, mieux le négocier. Cela il va un petit peu plus loin, mais ça vous donne la base. Pour bien déterminer cela, je vous encourage à utiliser la méthode ABC dont nous avons parlé dans une précédente vidéo. Je vous laisse la carte juste au-dessus. La méthode ABC va être une catégorisation de vos produits. Les produits en catégorie A vont consister à vos produits à plus fort volume ou avec le plus gros prix. Ça va être votre plus grosse dépense. En général, on va retrouver là les protéines, les viandes, les poissons, les produits de crèmerie, les fromages. En catégorie B, cela va être les produits un petit peu moins importants. On retrouvera surtout par exemple les fruits et légumes. Et en catégorie C, ce sera les produits de moindre importance. Vous comprenez bien que je vais plus vous encourager à aller chercher à la négociation les tarifs sur vos viandes et vos poissons plutôt que sur votre sel et votre poivre. En utilisant cette méthode, vous arriverez à cibler les produits et à partir de là, à vous poser la question, est-ce que je l'achète bien ou pas? La deuxième méthode va consister à faire vos fiches techniques. Je n'arrête pas de le répéter auprès de mes clients en formation et en vidéo, mais il est essentiel que vous fassiez vos fiches techniques. Il ne s'agit pas uniquement d'une recette, il s'agit d'un véritable outil pour la gestion de vos coûts. Il va vous aider pour la gestion des achats, à cibler les produits qui vont avoir le plus d'importance et que vous allez retrouver sur le plus de recettes, mais aussi cela va vous aider pour tout ce qui va être de votre portionnage, va vous aider aux formations de votre personnel. Là aussi, j'ai des vidéos sur le sujet. Mais le plus important est de bien faire vos fiches techniques, de bien cibler les produits sur lesquels vous pouvez aller à la négociation. En plus, si vous avez un système bien ficelé, lorsque vous changerez un tarif ou une référence, celle-ci changera sur toutes les fiches techniques où elle est présente, ce qui vous permettra de réévaluer chacune de vos marges et chacun de vos coûts matières. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Cela aide énormément la chaîne à se développer. En regardant les données d'analyse de la chaîne, je me suis rendu compte que vous étiez très nombreux à regarder régulièrement les vidéos mais à ne pas être abonnés. Alors, n'attendez pas et cliquez sur le bouton juste en dessous. Troisième méthode, entourez-vous d'excellents fournisseurs, de fournisseurs fiables et qui vous fournissent autant de bonne qualité de produits que de bonne qualité de services. Il n'y a pas que le tarif qui compte. C'est très important, mais il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. J'ai personnellement l'habitude de classer mes fournisseurs en 3 catégories distinctes. Premièrement, il va y avoir le partenaire. Le partenaire va être le fournisseur qui sera toujours là pour vous dépanner, qui pourra toujours vous proposer une solution de rechange dans les moments difficiles. Souvent, ce sera quelqu'un avec qui vous aurez eu d'excellentes relations historiques, qui voudra absolument continuer à travailler avec vous. Deuxièmement, il y aura le fournisseur classique. Il s'agit simplement d'une relation commerciale, une négociation, une commande, une livraison, et ça ne va pas beaucoup plus loin. Et le troisième, et c'est celui que j'aime beaucoup, c'est le fournisseur fantôme. Le fournisseur fantôme, c'est celui dont vous n'entendez jamais parler. Vous ne savez probablement pas qui est le commercial. Vous savez juste que quand vous passez une commande par email, quelques jours après vous la recevez, ainsi que la facture, vous payez, et c'est tout, rien d'autre. Le fournisseur fantôme est vraiment une catégorie qui m'amuse. Je pense qu'à un moment donné, dans notre expérience professionnelle, on en a tous connu un. Et parfois, c'est pas forcément désagréable d'en avoir un qui est comme ça. La quatrième méthode va consister à bien gérer vos négociations logistiques. Les négociations logistiques vont toucher au délai de commande. Est-ce que vous êtes en A pour C, A pour B? Est-ce que vous pouvez commander avant midi, avant 15h, avant 22h? Ça, ce sont des points très importants et qui vont parfois énormément vous faciliter le travail des équipes et surtout aussi la gestion des stocks. Si on parle de produits ultra frais et avec des risques de perte, par exemple des crustacés, vous êtes beaucoup plus content si vous êtes livré en A pour B, donc par exemple du lundi pour le mardi, plutôt qu'en A pour D, du lundi pour le jeudi. La cinquième méthode, et vous vous en doutiez, c'est la négociation tarifaire. N'hésitez pas toujours à demander au minimum une petite remise. Ne passez jamais un coup de fil en vous disant « je vais payer le tarif comme les autres ». Demandez une petite remise, sans forcément insister, ça ne paye pas de mine.
Et si vous avez un compte plus développé et des approvisionnements plus réguliers avec le fournisseur, faites un rendez-vous avec le commercial et allez à la négociation, obtenez de meilleurs tarifs. N'hésitez pas à présenter vos volumes d'achat pour encourager le commercial à vous appliquer des remises intéressantes. La sixième méthode va consister à bien négocier vos conditions de paiement. Négociez bien vos délais de paiement, négociez bien votre méthode de paiement, que ce soit par virement ou par prélèvement. Tout ceci va beaucoup impacter la trésorerie de votre établissement qui peut souvent être tendue. Là, on parlera plutôt de besoins en fonds de roulement. Là aussi, j'ai une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à la consulter. La septième méthode dont je voulais vous parler aujourd'hui va consister à évaluer vos fournisseurs. Évaluez-les à partir d'une grille stricte, sur laquelle tout le monde sera sur un pied d'égalité en utilisant les mêmes critères de qualité, de ponctualité, de tarifs, de qualité de service. Et à partir de là, jugez de ce que fait vraiment votre fournisseur pour vous. Est-ce qu'il faut retourner à la négociation ? Est-ce qu'il faut discuter avec lui des problèmes pour essayer de les solutionner ou est-ce qu'il faut tout simplement aller voir ailleurs? C'est ce qu'une vraie évaluation va vous apporter. Vous pouvez impliquer vos équipes et vos managers dans celle-ci d'ailleurs. Les 7 méthodes que nous avons vues dans cette vidéo et bien plus encore sont présentes dans ma dernière formation sur la gestion des achats en restauration. Je vous laisse le lien dans la description. Celle-ci reprend toutes les méthodes, point par point, depuis trouver le bon produit, le bon fournisseur, aller à la négociation et comment gérer les contrats avec les fournisseurs, les imprévus, comment mieux acheter, etc. Pour ceci, j'utilise des bases de vidéos explicatives, de mise en situation, d'exercices pratiques, de quiz et de bien d'autres choses encore. Alors, n'attendez plus pour devenir un expert des achats, soyez un référent en négociation et développez les marges de votre établissement. Et après ceci, je vous dis à bientôt.